il y a plus de 300 ans, bien avant que ne soit construite la bibliothèque Marius Barbeau, vivait la femme du meunier. Tout a commencé par un petit grain, tombé dans les mains d'une femme. Un petit grain bombé, couleur ambrée, un grain de blé. Puis ce petit grain, si petit, si inoffensif, mais oh, combien jouissif. La fournée de pain sent si bon le matin, hein? Ma fille, si tu sais faire lever le grain, ton mari sera un homme comblé, comblé par ce grain bombé, couleur ambrée, ce grain de blé. Bien, ce matin-là, la fille pioche si fort le champ avant que l'orage ne tombe qu'elle se demande, lorsque le grain tombe dans sa main, si c'est pas un grain de pluie. Comment un grain de blé peut tomber du ciel par magie? Fait qu'elle appelle son père. « Papa! » Son père, qui vient de perdre sa femme, qui pioche son lopin de sarrasin pour enterrer son chagrin. Il se retourne, il la regarde. Puis c'est là que l'orage éclate. Une pluie de grains tombe sur lui, étouffe son restant de vie. La fille s'approche pour regarder une dernière fois les yeux doux de son père qui lui sourit. Son nez enfoui dans les grains. De ses yeux perlent des grains de blé. Puis il lui dit, « Ma fille, si tu sais faire lever le grain, ton mari sera un homme comblé, comme moi je l'ai été. » C'est comme ça que la fille se retrouve orpheline, avec sur les bras une terre, celle de son père, un des premiers cultivateurs de Saint-François-de-Sales. Un petit hameau, une centaine d'âmes, pas plus, un moulin, une église, dirigée par le séminaire de Québec. Fait que la fille regarde le ciel, oh! Maintenant azur, comme l'océan. Elle entend la voix de sa mère. « Ma fille, tu vas devoir apprendre à ensemencer le grain, ensuite moudre le grain, et puis finalement cuire le grain, si tu veux enfanter. » Bien, c'est comme ça que commence son apprentissage, de labourage, de piochage, de bêchage. Puis il y a du flagornage, puis du faraudage autour de la belle qui s'épanouit. Oh! Hey, l'air pur et le sarclage la rendent jolie. Mais il faut le dire, elle s'ennuie. Fait qu'un matin, de 1716, elle ramasse son minot, elle s'en va au moulin de Saint-François-de-Sales, le moulin d'en bas, comme il l'appelle. Hé, c'est un beau petit minot, ça, pour un beau minois, mimoiselle. Mais on va vous le peser drette là, votre minot. M'a pas l'air bien gros, par exemple. Hi, la fille, elle ravale sa déconfiture, c'est pas le genre de meunier qu'elle veut marier. Ah, c'est comme que je disais, il n'y a pas 3 boisseaux dans ce minot-là. Non, je suis peut-être pas bien beau, mais je suis pas nono. Ça fait que ravalez-moi votre face de biche, là, parce que je le sais quand c'est qu'il y a de la triche. Hey, je les ai comptés, mes grains, monsieur le meunier. Wow, la pouliche, je suis pas le meunier pantoute, moi. Moi, je suis l'apprenti. Je pèse les semences, je soutiens des redevances, puis des confidences des fois. Hey, le moulin, là, c'est comme l'église. C'est l'endroit parfait pour entendre les bonnes puis les mauvaises nouvelles. Fait que pendant le concassage puis le broyage, tout le village a les coudes à côté sur le comptoir en pain. Puis ça potinasse, puis ça cancanasse en masse, en attendant que le meunier se pointe la face. C'est là qu'elle apprend que le meunier, il est différent. Il a changé. Il est renfrogné, farouche même. Il a un œil qui louche vers le sol, puis les plis de sa bouche sont plissés de tristesse. On dit qu'il a pactisé avec le diable. Tu peux le voir à la brunante. Il tourne sa meule, comme un farfadet fou. Puis le blé s'entasse dans le grenier. Puis c'est pas parce qu'il travaille pas, non, non. C'est le courant qui actionne la roue à aube qui est pas assez fort. Il n'arrive même plus à payer sa banalité au séminaire. C'est avec le diable, il propose un marché. Tu vois le courant là-bas? Comment est-ce qu'il est agité?
c'est les rapides de la rivière des prairies. Ben moi, m'en va te construire un moulin drette là. On va l'appeler le moulin du Gros Saut. Puis toi, tu vas devenir le moulin le plus riche, le plus respecté qui soit. Parce que moi, je vais inventer un nouveau système d'engrenage qui va résister aux crues printanières. Et par exemple, il va falloir que tu me donnes la main et l'âme de ta femme. Puis choisis la belle. Choisis celle qui a dans ses mains le grain de blé bombé, couleur ambrée. Puis dépêche-toi, hein? Tout ça avant la moisson. Ça fait qu'il ne te reste pas grand temps, mon galant, pour te faire prétendant. Le meunier rentre chez lui le soir. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il ressasse les paroles du diable. Il ne sait pas. Mais où il va la trouver? La fille avec le grain de blé bombé couleur ambrée qui sait faire lever le pain. C'est là que juillet arrive. Avec, dans le moulin soudain, la chaleur, une odeur de tilleul en fleurs. Les narines du meunier s'animent comme un chien limier. Puis à voir, avec son minot, puis dans ses mains, le grain. Il n'a jamais vu une aussi belle créature, une beauté de la nature, avec des courbes, abandonnées, des courbatures, puis des mains douces et chaudes, à en donner des anges lourds. Je te jure, meunier, dit le diable caché à côté, c'est elle que je veux. Ben, vous êtes qui, vous? Meunier. À croire voir le diable, la farine lui blanchit le visage, lui rougit les yeux, entre dans ses poumons, lui donne une voix caverneuse. Puis votre apprenti? Ben, juste moi au moulin. Bon, revenez dans 48 heures, puis votre blé va être moulu, ça fait-tu votre bonheur? Puis c'est comme ça qu'il commence à y compter Fleurette. Puis la fille n'est pas indifférente. Hey, après tout, c'est le métier qu'elle a choisi pour son mari. Fait que le temps passe, le jour des noces approche. Le diable s'est endimanché pour la circonstance. Hey, il reste une pierre à mettre derrière la roue à aube. C'est là que la fille apparaît. Le meunier, il a tout compté, le pacte avec le diable, puis tout. Fait qu'il n'est pas question qu'il soit cocu par le diable tordu. Hey, l'apprenti, je vous retrouve. Montrez-moi donc ça, votre système hydraulique. Paraît que c'est ingénieux comme ça se peut pas. Parce que moi, vous savez, il va falloir que j'aide mon mari. C'est moi, le nouvel apprenti. Hey, le diable se dit, autant lui faire plaisir une dernière fois avant de la ravir. Fait qu'il montre tout son arsenal, qui est loin d'être banal. Hey, je pourrais peut-être vous aider à mettre la dernière pierre. Puis après ça, vous pourriez me faire visiter votre grenier. Le diable est impatient de mettre la dernière pierre à son échiquier. Elle, la fille, elle a caché son minot de blé bien tassé derrière la roue à aube. Fait que, il se penche pour mettre sa pierre. Puis elle s'approche tellement près qu'il peut sentir son âme. Il se retourne, la regarde. Puis elle pousse. Puis elle déverse tout son minot de blé sur le diable. Je les ai pesés, mes grains de blé. J'ai 3 boisseaux dans mon minot, monsieur le diable, lui dit-elle. Avant de le voir disparaître, noyé dans les rapides de la rivière des prairies, à Saint-François-de-Sales, sur l'île Jésus. Elle retourne voir son meunier. Puis depuis ce temps, la femme veille au grain, pendant que dans son ventre, l'enfant grandit.